à tous, bon vendredi, nous terminons cette première semaine de l'année avec un thème et pas des moindres, en 2024, développe ta foi. Vous l'aurez remarqué, les autres thèmes étaient pour développer des fruits de l'esprit qui étaient en nous, et bien la foi est un fruit de l'esprit également. Et Frank a à redire sur notre thème d'aujourd'hui, t'es pas content? Non, c'est bon, ça va quand même. C'est pas mal, hein? Toi, Nadine, t'es heureuse de ce thème? Très, très heureuse. C'est ta meilleure émission de la semaine? Elle le dira à la fin de l'émission. C'est la seule avec moi et toi, en tout cas. Ça va être très bien aujourd'hui. On va vous encourager à développer votre foi parce que la foi se développe, la foi est comme un muscle et on va voir aujourd'hui l'importance de la développer et comment la développer. Et nous aurons une rubrique « C'est mon histoire », Frank, avec Maryse Bach. Non, ce n'est pas toi, mais je capte ton attention en disant ton nom, je te sentais partir là. C'est comme un étudiant dans la classe. Oui. Moi, en 2024, je vous surveille. En 2024, je vais voir si je vais moins énerver Nadine. Ou Yveline. Moi, il ne m'énerve pas. Moi, il me fait rire. Donc, Maryse Bach est l'épouse du pasteur Philippe Bach qui était venu sur ce plateau. Super couple. Elle est vraiment un très, très beau couple et elle nous a raconté différents miracles qu'elle a pu vivre, elle, dans sa famille. Vraiment un beau témoignage qu'on écoutera donc en deuxième partie d'émission. Mais pour l'instant, on va commencer avec notre ami Frank Poulain dans la pensée du jour. Et oui, on développe notre foi en 2024 et j'ai 3 petits points, seulement 3, à développer avec vous aujourd'hui pour fortifier ou en tout cas essayer d'encourager quelqu'un à croire pour plus. Première des choses, c'est de se rappeler des victoires passées parce que c'est quelque chose de fort et on doit le faire en tant qu'enfant de Dieu. On doit faire et on doit se rappeler de ce que Dieu nous a, comment il a démontré sa bonté envers nous. Je me rappelle quand j'avais le dos tellement blessé, les filles, j'avais 17 ans. Je devais prendre des pilules, des cachets tous les jours parce que j'avais un problème de douleur au dos terrible. J'en pleurais le matin parce que j'avais tellement mal. Et à l'heure d'une réunion, comme ça à ma place, quelque chose me tombe dessus, je sens une chaleur dans le bas de mon dos et là, la guérison se manifeste. C'était surnaturel. Une autre fois, mes 2 pieds étaient cassés, j'avais des plaies autour de 2 pieds et là, surnaturellement, quelqu'un prie pour moi, je sens une chaleur dans mes 2 pieds, j'avais 13 ans et je me lève entièrement guéri. On a enlevé des plâtres la semaine d'après. Je me rappelle de ce que Dieu fait pour moi. Je suis en train de le faire avec vous. Je le fais tout de suite. Je me dis, Seigneur, tu as été bon, tu l'as fait. Je veux croire que tu vas le faire encore. Tu n'as pas arrêté d'agir, tu n'as pas changé, ton désir est le même. Tu agis d'une façon surnaturelle, tu es tellement bon. Fortifiez votre foi en méditant la parole qui est notre nourriture spirituelle. Ça va être fort. Tu lis quelque chose, tu lis que le peuple d'Israël allait se faire attaquer et là, soudainement, Dieu fait entendre un bruit d'une armée énorme qui vient et pourtant, il n'y avait personne, mais Dieu, surnaturellement, il le fait. Tu te dis, Dieu, tu es capable de faire ça. Tu es capable d'agir dans ma vie ou dans la vie de mes enfants. Tu es capable de faire au-delà des choses que je pourrais même pas penser parce que personne n'aurait imaginé que Dieu aurait fait ça. Ce matin-là, le bruit qui s'est fait entendre. C'est énorme. Dieu, lorsqu'on médite sa parole, il fortifie notre foi en nous montrant, en nous révélant sa grandeur à nouveau et à nouveau. C'est énorme. En mettant en pratique notre foi, on va venir qu'à la développer, elle va se fortifier. C'est quelque chose qui est très fort aussi. Mettez votre foi en pratique pour des petites choses, des choses qui sont pas forcément... C'est pas la vie et la mort qui sont en jeu, mais tu vas te dire, je vais appliquer ma foi, je vais croire Dieu pour telle chose dans ma vie cette année. Je vais continuer de m'accrocher à sa parole. Et Dieu, il va agir parce que oui, il agit premièrement en réponse aux promesses qui sont dans sa parole lorsque la foi est manifestée, mais il peut agir aussi, je vais encourager quelqu'un, que Dieu peut agir parfois simplement parce qu'il est bon, parce qu'il est souverain, parce que ça lui tente, parce qu'il a envie de faire telle chose dans votre vie, il agit. Et parce qu'il est bon. Et aujourd'hui,
Je veux t'encourager à être dans une attitude, une expectative de Dieu, tu as dit dans ta parole, je veux m'accrocher à elle, je vais vivre une vie d'obéissance, je vais être agréable à toi, mais je veux aussi me rappeler que tu peux faire comme que tu veux, quand tu veux, au moment, à l'instant que tu veux dans la vie de qui que ce soit, parce que Dieu est bon et il est grand aujourd'hui. Rappelle-toi de ces choses, mets-les en pratique et je veux prier que Dieu puisse fortifier quelqu'un aujourd'hui à travers de cette émission, du témoignage qui va être diffusé tout à l'heure. Père, je prie que la foi de quelqu'un soit fortifiée. Alors que ta parole est proclamée, alors qu'on se rappelle de ce que tu as fait, tu fortifies la foi de quelqu'un. Seigneur, on s'accorde ensemble. Merci pour les percées en cette année, les portes que tu vas ouvrir, les connexions que tu feras, les guérisons que tu vas manifester, les délivrances, les libérations, des jougs et des liens sataniques, les choses que tu vas faire dans nos vies, Seigneur, on les accueille. On s'attend à vivre plus. On s'attend à vivre plus de tes dons de l'Esprit sur ce plateau, dans nos vies. Seigneur, on veut voir plus. Agis parmi nous. Nous t'adorons. Tu es bon. Amen. Amen, amen. Eh bien, merci Frank pour cette pensée dont les 3 points étaient dans le même ordre et exactement les mêmes que j'avais préparés pour ce temps de discussion. C'est assez incroyable. Le Saint-Esprit parle. Non, mais la discussion, ben, on n'en a pas. Tout on n'en a pas. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Non, c'est fou. J'avais noté les 3 mêmes choses et je veux prendre le temps de les répéter. Parce que c'était brouillon, moi. Vas-y. Sois plus ordonné. Parce que moi, ce sera beaucoup mieux que lui, forcément. Voilà. C'est parce qu'on écoute, puis on ne mémorise pas tout. Ouais, c'est vraiment 3 points importants. Frank a parlé de l'importance de se souvenir des victoires passées. Et vous avez vécu des choses dans votre vie. Frank, tu as cité les tiennes, mais il y en a plein d'autres. Et il y a les victoires aussi, effectivement, qu'on a vues dans la parole de Dieu. L'importance de méditer la parole de Dieu, lire les miracles que Jésus a faits. Yes. Comment les disciples, après le départ de Jésus, les différents apôtres ont vécu des choses. Philippe, Étienne, comment ils se déplaçaient, comment Dieu les utilisait. C'est tellement bon pour booster la foi. Et puis l'importance, oui, d'exercer notre foi avec des petites choses. Des fois, on n'a jamais essayé de croire pour quoi que ce soit dans notre vie et on se retrouve face à un gigantesque mur et on doit l'escalader, mais on n'y arrivera pas, on n'est pas équipé. Tous les jours, en fait, dans notre vie, on a des occasions d'exercer notre foi. Yes. Il y a plein de situations qui arrivent, et je ne parle pas de choses, des fois on parle de choses un petit peu simplistes, je parle de vraies choses quand même qu'on vit, mais sans que notre vie, notre santé soit en jeu, la vie de nos enfants, de notre mari, de notre épouse soit en jeu. On peut commencer avec des choses un peu plus simples, mais une facture qui arrive, on n'avait pas prévu, une dépense imprévue, ou bien un désir, si on reste dans le domaine des finances, un appel à l'église ou autre, où on sent qu'on doit semer quelque chose d'un montant plus. En temps normal, j'aurais donné, je ne sais pas, $50, mais là, je sens que je dois donner $500. Ah, c'est difficile. On travaille notre foi. Seigneur, je te fais confiance. Je crois que si je donne ce montant-là, tu vas pourvoir derrière et je manquerai de rien. Et dans différents domaines de notre vie, un mal de tête, une situation difficile que nos enfants peuvent vivre à l'école, une situation professionnelle qui nous arrive, il y a plein de choses qui nous arrivent. On a plein d'occasions, en fait, d'exercer notre foi au quotidien dans notre vie personnelle, mais dans la vie des autres aussi. Quelqu'un est dans le besoin. Allez, je vais m'accorder avec toi. Cette semaine, tous les soirs, je vais prier pour que le Seigneur intervienne dans ta situation. On exerce notre foi pour les autres. Et en fait, petit à petit, on se muscle, on en a déjà parlé dans cette émission. Quand on va dans une salle de sport, on ne commence pas par soulever des poids extrêmement lourds. Moi, avec mes petits bras, je vais commencer avec les petits haltères roses, là, spéciales avec les petites pour baguettes. madame, voilà. qui n'ont rien au bout. C'est effectivement une baguette et je vais trouver ça difficile. Mais si j'y vais tous les jours, je vais pouvoir augmenter. Mais la foi, c'est pareil. Ben, ça nous étire, hein? Et qu'est-ce que tu as dit? C'est très, très bien. On aurait donné X montant, on donne tel montant. Là, c'est peu importe le domaine, la dimension. Dieu, en fait, il aime qu'on soit étiré. Parce que ça demande de la foi. Quand tu donnes ce que tu peux donner, mais quand voilà, la petite madame a donné tout ce qu'elle avait, et tu vois, ça plaît à Dieu, mais non seulement ça, mais pour elle, tu vois, après ça, j'ai besoin de voir Dieu agir. Là, on est en train d'étirer notre foi, j'ai envie de le dire comme ça, et on dit muscler, étirer, etc. Mais on est en train de sortir de notre zone de confort, je vais le dire comme ça. Et alors qu'on avance dans des pas de foi,
Pierre a dû sortir de la zone de confort lorsqu'il est sorti du bateau parce que c'était plus confortable dans la barque, mais là, il a mis un pied sur l'eau. Et à un moment donné, ça va être inconfortable parce que ça te pousse à sortir du raisonnement naturel et à te mettre au défi de te dire, OK, je vais marcher, je vais aller sur les eaux, même si ça me semble complètement fou. Seigneur, je sens que tu m'amènes là et je vais faire un premier pas. Et ça, c'est fort et on est appelé à vivre ces moments. Ouais. C'est pas toujours agréable. Mais il nous appelle à les vivre. Ouais. Amen. Et ce que j'aime des émissions de Bonjour chez vous, celle du vendredi, c'est qu'il y a un témoignage. Ouais. Et le témoignage va toujours venir fortifier notre foi parce qu'on parle dans 2024, développe ta foi. Et je crois que lorsqu'on regarde des témoignages d'autres personnes qui ont eu des percées, qui ont eu des choses arrivées dans leur vie, et on s'identifie en fait à ces personnes-là, on s'identifie à ces situations-là, et on voit Dieu à l'œuvre en fait Ouais. dans le quotidien. Et donc vraiment ça, c'est vraiment important. Mais l'autre élément que je voulais aussi rajouter, on a parlé tout à l'heure d'être dans la parole, et ça vraiment, j'ai encouragé les gens, développer sa foi. Vous avez fait le lien avec le gym. Ben, le sport, on n'y va pas juste en janvier. C'est vrai qu'en janvier, les gens ont des résolutions et puis les gyms sont pleins, mais habituellement, au bout de quelques semaines, les gens arrêtent d'y aller. Est-ce que tu parles par expérience? Je parle par expérience, absolument. J'ai dépensé énormément d'argent dans les gyms, je l'avoue. Je suis jamais retournée, j'ai des abonnements partout. C'est terrible. C'est Trop drôle. Hein? Aïe, aïe, aïe. Mais bon, bref, chacun ses erreurs. Mais ce que je veux dire, c'est que on va au gym en début d'année. Après, on n'y va plus. Mais si on a une fête, on a un événement, on va y retourner quelques semaines avant. Tu sais, si tu veux dire, on y va selon le besoin. Alors que la personne qui est vraiment en bonne forme, c'est une personne qui va y aller de façon constante, en fait, de façon continuelle, pas sporadiquement, en fait. Et c'est un peu la même chose par rapport, alors qu'on veut développer notre foi, c'est de nous exercer, mais d'être dans la parole de façon continue. Oui. Moi, je crois que lorsqu'on reste vraiment, on demeure dans la parole, Dieu va nous parler. Des fois, tu lis quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tu vis. Mais parce que c'est l'Esprit de Dieu et parce que la parole, elle est vivante, à un moment donné, cette parole-là que tu lis, cette journée-là, elle vient te parler. Moi, à un moment donné, j'avais un creux et je lisais comme ça par hasard, je suis tombée sur, il n'y a pas de hasard avec Dieu, je suis tombée dans 1 Chronique 29, le dernier verset. Ça parle de la vie de David. Et ça dit que lorsque David est arrivé à la fin de sa vie, alors qu'il a fini il était roi pendant 40 ans, qu'il était mort, rassasié de jours, heureux, dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, et Salomon, son fils, régna à sa place. Phrase simple, mais ça m'a parlé, ça m'a fortifié. J'ai dit, OK Seigneur, c'est vrai, je dois continuer de marcher avec toi. C'est bon de marcher avec toi parce que voici ce que tu réserves aux gens qui se consacrent à toi complètement et tu as même un héritage, une descendance que tu leur réserves. Cette parole-là m'a parlé, m'a fortifié dans ma foi. Et pourtant, je ne croyais pas que ce que je vivais, voilà, cette parole-là, ce verset-là allait s'appliquer. Mais l'Esprit de Dieu, parce qu'il travaille, va utiliser aussi la parole pour nous fortifier. Donc, développer sa foi, c'est vrai, la parole de leur témoignage, écouter des témoignages, mais vraiment demeurer dans la parole. Hein. Et plus qu'on va y rester, c'est vrai, ça va nous remplir et de vraiment résister à l'envie d'y aller de façon sporadique. D'aller au gym en janvier, puis de retourner l'été, en juin, en préparation de l'été, puis voilà, tu vois un peu. Mais vraiment de le faire de façon continue, ça fait toute la différence. C'est ça. Et en plus, quand on est dans la parole, quand on est immergé dans la parole, non seulement on voit ce que Dieu a fait, mais on découvre le cœur de Dieu aussi. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleur moyen de développer sa foi que de connaître réellement le cœur de Dieu. On ne doute pas de sa bonté, on ne doute pas de son amour, on ne doute pas de sa fidélité. Plus on découvre Dieu, plus c'est facile de croire en lui. Oui. En fait, on découvre ces différents versets qui nous parlent de comment, des différents attributs de Dieu. Et en fait, petit à petit, en nous, ça devient de plus en plus solide, cette assurance qu'on peut compter sur Dieu, en fait, qu'on peut lui faire confiance, peu importe ce qu'on vit. Et quand on est dans le doute, c'est facile de se dire, mais est-ce que Dieu veut vraiment intervenir dans ma situation? Est-ce que peut-être Dieu m'a envoyé cette épreuve pour ci, pour ça? Non, quand on connaît Dieu, on sait comment il fonctionne, on connaît son amour, on connaît comment il éprouve ses enfants et comment il ne les éprouve pas par la malédiction. Il n'y a plus de doute. Donc, on a une foi qui est ferme, qui est sûre, et notre assurance repose sur lui et pas sur des espèces de réflexions humaines, de raisonnements humains. Donc oui, la parole de Dieu est une grande source d'inspiration pour développer notre foi. Et je vous invite à regarder avec nous maintenant le beau témoignage de Maryse Bach. Vous allez voir comment elle a expérimenté la grande fidélité de Dieu dans plusieurs moments de sa vie. Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Maryse Bach. Bonjour Maryse. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui parmi nous.
Et vous allez nous partager 2 belles histoires, en fait, ces histoires de votre vie, si on veut bien. À la fois votre conversion, qui est quand même très, très particulière et spéciale, Ouais, et également le témoignage de la guérison de l'endométriose que vous avez eu c'est ça. plusieurs années plus tard. Ouais. Et pour commencer, vous êtes né à l'île de la Réunion, vous êtes C'est ça, je réunionnaise, suis née à l'île de la Réunion. une belle île. Belle île, oui, on peut le dire. Ben oui, on peut le dire, on peut le dire. Mon mari est réunionnais, je suis obligée de le dire. Voilà, donc Une très belle île. Et alors que vous aviez 14 ans, votre maman a vécu quelque chose de très difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? ma maman, elle a eu une hémorragie, je pense, suite à une fausse couche. Donc, moi, je suis rentrée de l'école à midi et on me dit que ma maman, elle est rentrée à l'hôpital, il n'y avait pas ma mère. Et par la suite, j'ai su qu'à cause d'une fausse couche, elle a fait une hémorragie. Donc, elle a été soignée pour ça. Et au bout de 1 mois et demi, le médecin a dit, Madame, vous ne marcherez plus. Oh. Donc, ma mère, elle est rentrée à la maison, on l'a ramenée à la maison. Et moi, j'étais un peu triste parce que savoir qu'elle ne marche plus, ça veut dire qu'il faut assumer aux tâches ménagères et tout. Donc, tous les matins, moi, c'était moi qui devais faire sa toilette. Et j'ai dit à maman, je dis, moi, je vais à l'école, mais voilà, moi, je ne suis pas tranquille. Et Ouais. c'est vrai que je n'étais pas du tout tranquille. Oui, parce qu'à tout moment, elle pouvait tomber, Elle il pou- pouvait lui arriver quelque Voilà. chose. Elle était incapable de se tenir debout. Non, C'était une elle- paralysie. Paralysée, voilà. Tout le bas était paralysé, donc elle ne pouvait pas se tenir debout. Ma maman, pour essayer d'avoir sa guérison, elle a vu les sorciers et tout, et donc quand il faut avoir sa guérison, on donne l'argent et toute la paye de mon père partait dedans, Oh. sachant qu'on avait 6 enfants, qu'elle avait 6 enfants. Et là, une voisine qui était à côté, qui la rendait régulièrement visite, lui dit j'y vais à l'église, moi je suis chrétienne, et là-bas, et à la mission, il y a des miracles. Ma mère a dit ok, mais moi je ne peux pas me déplacer. Donc elle dit je demanderai au pasteur de venir te chercher. Le pasteur est venu la chercher un dimanche soir. Moi j'étais contente parce que je dis ma maman elle est partie, elle va être guérie. Mhm. Ma maman elle est revenue, elle n'était pas guérie. Oh, grosse déception là. Donc ça a été une déception. Mais le Seigneur a fait ce miracle au milieu de la nuit. Wow. Et donc ma maman, au lieu que ce soit moi qui allais au-devant d'elle pour faire sa toilette, je la vois arriver. Et c'est elle qui vient au-devant de moi. Moi je dis mais c'est pas possible, c'est pas possible. Elle me dit si, regarde, je marche. Donc j'étais heureuse. Et là je lui ai dit mais moi je veux aller voir cette église, je veux savoir comment sont les gens là-bas. Je suis avec ma mère à une réunion de prière. Et elle me dit, voilà, c'est cette réunion-là, c'est à cette réunion-là que je vais. J'ai dit, mais je suis bien là, les gens chantent, les gens prient, les gens remercient le Seigneur de la guérison. Et ce jour-là, c'est à ce moment-là que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Je dis bien mon cœur au Seigneur. Je me suis fait baptiser après, mais je dirais, j'ai pas vraiment compris ce que c'était l'amour du Seigneur. Mais j'ai compris ce que c'était un engagement avec le Seigneur. C'est ça. Pour vous, c'était vraiment un engagement de dire Seigneur, je veux te suivre. Voilà, moi je voulais suivre le Seigneur, surtout pour ce qu'il a fait pour ma maman. Mhm. Et à la suite des temps, moi, j'ai fait mon petit chemin. Il fallait quelqu'un pour garder le bébé de la maman de la fille de la maman de notre voisine. Je me suis proposée, donc je suis allée, je suis rentrée en métropole. Et ça, vous Et voyez là, arriver en région parisienne, c'était dans la banlieue parisienne, voilà. ça a été très dur. À l'âge de 17 ans, vous vous retrouvez à devoir vous occuper d'un bébé toute la journée, toute la seule journée, à la maison. toute seule. Et au niveau de votre foi, comment ça se passe à ce moment-là? Ça a été très dur parce que je ne pouvais pas aller dans une église. Il n'y avait pas d'église. Donc ma foi, je la vivais toute seule, en lisant ma Bible, bien entendu, mais on a besoin d'une explication quand on lit sa Bible. Oui. On a besoin. Donc moi, j'étais là, puis je lisais ma Bible sans plus. Et puis, à force de m'ennuyer, il y a sa fille qui rentre également en métropole chez sa sœur. Elle me dit, mais tu t'ennuies le soir, le week-end, ben nous, on va aller danser. Est-ce que tu veux venir? Je dis, moi, je ne sais pas danser. Elle me dit, ben viens, tu verras. Je suis allée, et puis là, ben, il y a eu un drame. Le directeur s'est fait assassiner.
Avant même que vous dansiez, Avant même. vous avez refusé de danser, vous me disiez. Voilà. Et au moment où vous vous levez pour aller danser, la musique s'arrête. S'arrête et on me dit tout le monde doit rentrer chez eux parce que le directeur a été assassiné. Et là, ça a été un choc pour moi. Et j'ai entendu cette parole du Seigneur me disant qu'est-ce que tu fais là? Ta place n'est pas là. Prise de conscience. Et là vous j'ai avez réalisé. pris une décision? Et là, le lendemain, je me suis retrouvée toute seule. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, en lisant ma Bible, j'ai vu le passage de la crucifixion de Jésus. J'ai dit, Seigneur, maintenant j'ai réalisé combien tu m'aimais. Et moi, je n'avais pas réalisé, je n'ai pas donné cet amour par rapport à toi. Je ne t'ai pas donné cet amour. Et j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je comprends vraiment la souffrance que tu as dû endurer, tout ça parce que tu m'aimais. Et là, j'étais effondrée en larmes. Et j'étais heureuse après d'avoir réalisé ce moment. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant je te suivrai toujours et je vais te servir. Waouh! Voilà. Tout un engagement. Et ensuite, une personne a pu vous montrer comment prendre le train. Voilà. Vous pu avoir une église. Donc la maman de cette fille est venue en vacances chez elle. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant que j'ai compris ton amour, je ne peux pas rester comme ça, je voudrais découvrir une église. Et cette maman m'a dit, je viens en vacances chez ma fille et je t'emmènerai dans une église. Je te montrerai comment prendre le train. Et à partir de ce moment-là, j'ai découvert une famille chrétienne, j'ai découvert une église et j'étais heureuse. C'est magnifique. Heureuse après, ouais. Ça a tout changé. Ça a tout changé dans ma vie après. Et là, vous avez rencontré votre mari, vous avez eu vos premiers enfants. Oui. Et puis, déjà, même votre dernier enfant, l'accouchement a été très, très difficile. Très difficile, oui. J'ai dû rester en clinique et ça s'est fini dans une hémorragie. Là, ma vie a été en danger parce qu'on avait dit que on a dû vous réanimer. On a eu très peur parce qu'on a dû vous perdre puis on vous a réanimé. Et c'est comme ça que j'ai découvert encore une fois, j'étais en paix, j'ai découvert encore une fois la grâce du Seigneur dans ces moments-là. Amen, amen. Alors que votre fils aussi était né prématurément. Prématuré. Il a été rétabli. Rétabli à peine 1 mois, alors que les pédiatres me disaient qu'il faudrait 3 mois pour que vraiment il reprenne goût à la vie, qu'il reprenne. Il faisait que 1,9 kg. C'est fou. Voilà, il faisait que 1,9 kg, donc le médecin m'avait dit non, il faut 3 mois. Ben non. En 1 mois. En 1 mois, il a repris tout de suite. Vous avez vu la main de Dieu encore voilà, une fois. encore une fois. Ouais. Et c'était pas terminé parce que après ça, des problèmes ont commencé vraiment, des problèmes gynécologiques ont commencé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Vers l'âge de 40 ans, j'avais des douleurs au moment des règles. J'ai consulté un gynécologue et là, en faisant une échographie, il me dit « Vous avez des kystes aux ovaires, donc en célioscopie, il les a enlevés. Sauf que 7 mois après, à nouveau, des fortes douleurs. Je revois le gynéco et là, il me dit Madame, il va falloir faire la césarienne et tout gratter, tout enlever dedans pour éliminer tout ça. Et en même temps, on verra si on peut vous garder tout ou si on fait l'ablation. Okay. Mais Dieu merci, il m'a enlevé que l'ovaire gauche. Donc il m'a dit on a fait analyser, il n'y a pas de souci. Suite à tout cela, j'ai fait des hémorragies pendant 6-7 mois. Hémorragie sur hémorragie, avec 1 semaine de répit tous les mois. C'est terrible. Et ça amène une grosse fatigue. La fatigue, la perte de fer, parce qu'il a fallu me donner des compléments et tout. Et puis des dépressions, parce qu'on déprime quand on est fatigué comme ça. Bien sûr. Et moi, c'est là que j'ai compris la personne dans l'évangile qu'on parle de la perte de sang. Moi, je suis toujours émue quand on me parle un serviteur qui parle de la perte de sang. Je dis, c'est moi, c'est mon cas. Vraiment. Voilà. Et puis, j'en avais tellement assez, tellement fatiguée. Une nuit, dans la nuit de samedi à dimanche, il y avait le culte le lendemain. Je ne pouvais pas dormir. Je dis, Seigneur, écoute, je suis fatiguée. Demain, je descends au culte, mais je ne prendrai pas la Sainte Seine parce que je me sens impure. Donc, j'y vais au culte. Le moment de la Sainte Seine arrive. Je ne me lève pas. Et il y a une prophétie. Et la personne dit que, enfin, c'est le Seigneur, tu as dit cette nuit que tu es fatiguée, que tu te sens impure, que tu te lèverais pas prendre la Seine. Mais moi, je te dis, lève-toi, participe à la Sainte Seine, prends la Seine, et moi, je t'ai guérie. Et le soir même, j'étais guérie, la perte de sang s'est arrêtée.
Waouh. Alors j'ai dit vraiment, moi j'aime bien ce petit chant que je chantais quand je faisais les classes de l'école du dimanche. Mon Dieu est si grand, si fort et puissant que rien n'est impossible à lui. Amen. Et ce jour-là, le Seigneur, il a fait ce miracle à nouveau. C'est exceptionnel. Voilà. Vraiment. Et depuis ce jour, vous n'avez plus eu de problème de perte de sang, d'hémorragie, de douleur. Non, ça a été terminé. Ça a été une guérison. Ça a été guérison totale, ça a été terminé. C'est exceptionnel. C'est vraiment un soulagement quand on n'a plus tout ça. Hein. C'est Vraiment, ouais. vraiment. Dieu a fait un miracle, en fait. Voilà. Vraiment. Des miracles, il y en a eu. Vraiment. Mais là, celui-là, pour mon cas, il en a fait. C'est magnifique. Hein. Et l'histoire commence avec votre maman. On va terminer avec votre maman. Votre maman, vous avez pu l'accompagner jusqu'à la fin. Vous avez pu passer du temps avec elle. Voilà. Même si j'étais loin, à la fin, j'ai pu quand même rester un peu avec ma maman, l'accompagner, la placer dans une famille d'accueil parce qu'elle ne pouvait plus rester toute seule. Et ensuite, malheureusement, on a dû changer de famille d'accueil. Je l'ai remis dans une autre famille d'accueil et là, elle est partie 6 mois après, vraiment dans la paix, même si ça s'est passé comme les personnes âgées, elle a été quand même... elle s'est étouffée en fin de compte dans sa nourriture, c'est passé à travers. Mais elle a eu une journée, des jours, des mois heureuse. Elle m'a dit, mais je suis heureuse dans cette famille, vraiment, j'aime cette famille. Alors, c'est ce que j'ai dit à la famille d'accueil, vous avez fait du bien à ma maman, elle est partie heureuse, c'est tout ce qui compte pour moi, j'étais heureuse. Ça a permis de boucler la boucle. De boucler, voilà. Moi, j'ai fait ce travail, j'ai accompli cette tâche et je suis heureuse. Je dis merci Seigneur. Wow. Merci beaucoup Maryse pour ce beau témoignage d'un engagement, d'une vie vraiment donnée pour le Seigneur et le Seigneur a été fidèle en retour. Et il est toujours. Amen, merci. Amen. Une grande femme avec une grande expérience de vie et on voit comment Dieu s'est manifesté vraiment dans sa vie, dans la vie de sa maman et on rend grâce à Dieu vraiment. Merci Seigneur, on rend grâce à Dieu pour vos vies aussi, pour votre foi en 2024 qui passe à un autre niveau et vous pouvez lui dire vraiment dans la prière, Seigneur, en 2024, je veux que ma foi grandisse. Je veux expérimenter des choses plus fortes avec toi. Je veux aller plus loin avec toi. Je veux te connaître plus et je veux avoir cette assurance que peu importe ce qui va m'arriver, tu es avec moi et tu prendras soin de moi. Que Dieu vous bénisse. Passez encore une très très bonne année 2024. C'est la dernière fois qu'on vous le dit, c'est promis. Alors, bonne année! Bonne année!